Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que votre week-end s'est bien passé. Ouais, que votre week-end s'est bien passé. Merci aux nouveaux abonnés et merci pour vos commentaires. Franchement, c'est très agréable de pouvoir lire vos commentaires, savoir que ça vous plaît, tout ça, tout ça. Après, c'est vrai que des fois, ça peut pas être ultra précis parce que, encore une fois, c'est un tirage général. Et vu que c'est un tirage général, et ben voilà, ça s'adresse au plus grand nombre. Donc si vous êtes dedans à 100%, tant mieux. Et ici, par contre, c'est pas tout. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, accueillez ce qui vous semble le plus proche de, voilà, de votre histoire, ce qui vibre en vous, ce que vous ressentez. Et puis voilà. Donc écoutez, c'est parti. Donc les énergies que j'ai ressenties, c'est... j'ai ressenti comme une connexion. Il y a eu quelque chose d'assez... j'ai ressenti une reconnexion, mais il y a eu quand même des... Je pense qu'il y a eu ce week-end, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, beaucoup de libération sur le lien, de peur assez profonde, voire originelle. Donc c'est vrai que ça a dû bien bouger de votre côté aussi. Donc on va voir un petit peu où ça en est, mais ouais, j'ai ressenti un peu tout ça ce week-end, donc des gros bouleversements. Donc écoutez, assez de bavardage. Alors s'il vous plaît mes guides, oui. Hop. Y en a-t-il une autre s'il vous plaît mes guides? Oui. Merci infiniment. Alors, ok. Alors, effectivement, on a de très très belles cartes. Un renouveau, j'entends. Donc, on voit qu'il y a de la créativité. Donc, je pense qu'il y a... je vois de la créativité dans le jeu. Donc, une personne qui, je crois... oui, on me confirme qu'effectivement, il y a une personne qui est en train de se... J'ai l'impression que là, on est sur un terrain neutre. Ce que j'entends, un terrain neutre, quelque chose de... c'est ça, c'est qu'il y a eu une crise. Alors, j'ai vraiment la sensation que c'est une crise interne. Parce qu'en fait, j'ai la carte de la créativité, j'ai la carte de la neutralité et j'ai la carte de la famille. Donc, je ressens... On me dit c'est ça, il y a eu un bouleversement qui aujourd'hui... aujourd'hui, il y a une neutralité. Alors, écoutez, on va aller voir en détail. On me dit qu'il faut que j'aille voir un peu plus en détail. Donc, ce qu'on va faire. S'il vous plaît, mes guides. Un message. Je suis désolée pour le bruit, c'est pénible. Là, ils ont décidé de sortir. Je sais pas pourquoi. Bref. Ah, ben c'est ça. C'est ce que je ressentais. Ouais. C'est ça. Bon, là, il y a beaucoup de cartes. Non, on va les mettre comme ça. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui a libéré... Il y a quelqu'un qui a libéré un karma. Voilà. Il a libéré un karma, il a libéré une espèce de... je pense que c'est la blessure originelle, hein, véritablement,
qui a été... Alors peut-être que vous aussi, hein, en tant que féminine, bon, ou masculin, peu importe, mais en tout cas, il y a quelqu'un, et peut-être, on me dit, les deux ont travaillé là. Hein. Là, les deux ont travaillé, donc je pense que c'est aussi pour ça. Ouais. On me dit qu'effectivement, il y a eu une libération. Mais aujourd'hui, on est comme reconnecté un petit peu à... parce qu'on a Ganesh, hein, clairement, hein, dieu du renouveau, destructeur des obstacles, pardon, du recommencement. On a Pitta qui est le feu, l'action, quelque part aussi la renaissance, hein, qui est, c'est important ça, c'est une énergie d'eau et de feu. Donc oui, on est vraiment sur ce type-là, et on me dit que oui, il y a quelqu'un, enfin en tout cas, j'ai l'impression que c'est une personne en particulier, mais ça a un impact, pardon, sur les deux. Oh, je suis en train de m'étouffer là. Donc véritablement, c'est ce que je ressens. Après, il y a Teja. Donc Teja, c'est l'essence vraiment de l'intelligence et du courage. Donc il y a quelqu'un qui a dépassé. Voilà, il y a quelqu'un qui a dépassé véritablement ces obstacles, on me dit. Ouais. Quelqu'un qui a véritablement dépassé, ouais, peut-être même les pensées limitantes, on me dit, pour certains. En tout cas, voilà, il y a une reconnexion. D'où aussi pourquoi il y a un terrain neutre. Parce que ça y est, quoi, ça vient de se faire. Ça vient de se faire ou ça va se faire. Donc, ouais, donc, bah, bien sûr, il faut du temps, quoi. Il faut quand même... c'est pas facile, quoi, hein, de revenir sur un terrain neutre, hein, pur. Et on me dit, voilà, en gros, il y a une tempête qui est passée et là, ça va mieux. Et là, il y a vraiment une personne qui revient dans la lumière, quelqu'un qui revient dans la clarté, dans la pureté de l'âme. C'est très intéressant parce qu'il y a eu cette phase de destruction. Ouais. Ouais. Bon, écoutez, on va aller voir. Hop là. Oh mince. Je pousse un peu mes cartes. Parce que je sens que ça veut causer aujourd'hui. Excusez-moi, je vais boire un peu. Allez, c'est parti, mes guides. Qu'avez-vous à me dire? On va monter ça parce que je sens que je vais avoir besoin de place. Alors, bah, encore une fois, on a la famille. Hein. Il y a un truc avec la famille là. Ok. Alors, je ressens le renoncement par rapport à une famille. Il y a du renoncement par rapport à une famille. On me parle d'un sacrifice. Ouais, il y a quelque chose là qui est un peu particulier parce qu'effectivement, ouais, le renoncement par rapport à une famille. Alors ça, c'est pas commun quand même, hein. C'est pas commun du tout. Ouais. En fait, avec une forme de stagnation. D'où pourquoi ce terrain neutre, cette stagnation plus haut, avec la famille. On va laisser ça de côté et on va voir après. Donc par rapport à ce renoncement, on me dit que quand même... Oula. Ok. Ok.
Je viens d'avoir une canalisation, ok. Quelque chose qui est... j'ai comme la nausée, alors c'est un peu bizarre. Ok, on va laisser voir. Peut-être qu'il va y avoir... d'accord. Bon, par rapport à... On va laisser de côté cette histoire de famille. On parle de capitulation en même temps. C'est très bizarre. Bon. Donc, mis à part ça, on parle qu'il y a quand même une opportunité. Ouais, il y a une opportunité, il y a une concrétisation, il y a quand même la créativité qui revient. Je m'étouffe, je suis désolée. Ouais. On dit aussi que il y a quand même quelque chose de l'ordre. Alors, il y a quelqu'un. On parle de santé. Il y a un truc là. Et il y a une emprise. Il y a une emprise, c'est quoi ce délire? Je suis désolée, mais là, j'ai un petit peu du mal à comprendre les liens qu'ils essaient de me faire là, parce que l'emprise, le lien, la famille. Il y a un truc avec la santé là. Écoutez, là, je comprends pas. On va voir. Parce qu'on me parle quand même de la santé, de la famille, de l'opportunité, mais on me parle d'emprise. Je comprends pas trop. S'il vous plaît, mes guides. Et on parle de la réunion. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît? C'est pas très clair. Hein, il y a preuve de tempérance. Il y a du recul qui doit être fait concernant une situation. Ok. Le courage, encore une fois. Wow, non, là, il y en a trop. S'il vous plaît, mes guides. Concernant... C'est bizarre. Parce qu'on me parle qu'il y a quelqu'un qui fait preuve de tempérance par rapport à une situation qui lui demande beaucoup d'efforts en lien on me parle de luxure par rapport au luxe, à l'argent, s'il vous plaît. Oui, alors, fais-y voir. Parce que là, je sors parce que je comprends pas bien et je veux... Ok. Alors. Il y a une personne qui fait preuve de tempérance, ok? Cette personne qui fait preuve de tempérance, elle est... Ah là 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 là, c'est pénible. Cette personne qui fait preuve de tempérance, qui du coup prend du recul par rapport à une situation qui lui demande quand même beaucoup d'efforts. Mais c'est comme si ces efforts étaient... c'était comme si c'était un entêtement, ces efforts. C'était pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de fluide, c'est pas du tout... c'est un peu quelque chose de contraignant. Et cette personne voit en fait cette situation comme étant quelque chose... C'est un échec, c'est un désespoir, c'est quelque chose qui est vraiment pas
qui l'épanouit absolument pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais en même temps, ça lui apporte beaucoup de richesse et de luxe. Donc, c'est bizarre, parce que si c'est pas bon, bah c'est pas bon. Et a priori, c'est lié à une famille. Alors, est-ce que votre autre est avec une famille qui lui cause beaucoup de désespoir, mais qui baigne dans le luxe, en tout cas dans l'argent, hein, véritablement, parce que là, on est vraiment sur la matière, vous voyez, c'est pas du luxe émotionnel, c'est le pentacle, hein, c'est l'argent, quoi, enfin, en tout cas, c'est la matière. Et par rapport à ça, il va y avoir un bouleversement. Mais ce bouleversement, il va être quand même... il va être bien, ça va lui apporter un contentement, voyez-vous. Mais à la fois... ça va lui permettre de guérir d'une souffrance qui va le pousser à retrouver sa créativité. Et à mon avis, enfin là, en tout cas, ce qu'il me dit, c'est que c'est pour une énergie masculine qui est quand même dans le pouvoir ouais, qui est quand même dans le pouvoir, dans l'argent. Mais cet individu, et c'est là que je comprends pas en fait, est-ce que cet homme, je comprends pas. Parce qu'on me dit que cet homme est quand même lié à l'argent. Bon, ça, on s'en est douté, vu qu'a priori, c'est une famille qui est quand même orientée sur l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, j'ai presque envie de dire l'abondance financière. Mais ce qu'on me dit, oui, mais ça, c'est pas bon, là. C'est ça que je comprends pas. Parce qu'a priori, il va développer des talents qui vont en fait le faire évoluer Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Alors attendez, là je veux tirer une carte si elle sort. Quel est cet homme? Cet homme-là, actuellement, il est dans quoi, s'il vous plaît? Ok, bon ça, d'accord. Non, il est en fusion d'amour, mais cet homme, le roi de Pentacle, quels sont ses... s'il vous plaît. Parce que là, j'ai une canalisation de quelqu'un qui est quand même... Ok, on me dit qu'il va communiquer. Cet homme va communiquer sûrement avec vous. Qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. D'accord. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Oh, on va se détendre. Donc, c'est une personne... Ouais, c'est ça. C'est ça. Aïe. Ouais, c'est ça. Cet homme, je pense que cet homme a une tendance, a une fâcheuse tendance à être dans le mensonge. Parce qu'en fait, il va évoluer vers l'honnêteté. Parce que le roi d'épée, c'est ça, hein, c'est aussi l'honnêteté. Et j'ai l'impression que votre hôte, c'est ce qui va se produire. Là, il est quand même sous un aspect trop... Il est trop dans le... Pourquoi l'honnêteté? Alors, écoutez, on va essayer de voir un peu plus loin. Parce que cette famille... Ouais. J'ai l'impression que cette famille, elle est... je dirais pas qu'elle est dans le... Ouais, si, c'est ça. Elle est... En fait, c'est pas qu'elle ment spécifiquement. C'est surtout qu'en fait, elle est beaucoup dans la manipulation, dans ce genre... C'est ça.
Ouais, voilà. Et en fait, cet homme, il va faire preuve d'honnêteté, mais déjà, je pense, envers lui-même. Chose qu'il fait pas, en fait. Chose qu'il fait pas du tout. Et le truc, c'est qu'il va se mettre... Il va se replier sur lui face à une femme. Et je pense que c'est vous. À une femme honnête, à une femme pleine de mystère, à une femme plutôt alignée avec qui elle est. C'est ça. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir un événement, un bouleversement qui, je pense, va être en... Ouais, c'est ça. Qui va être en votre faveur. Ce bouleversement, cet événement va apporter de la victoire en fait sur toutes ces histoires de manipulation et de mensonges. Alors quel est cet événement? Ça, c'est encore un délire. Mais... ouais, c'est ça. C'est ça, mais il y a vraiment une histoire d'argent. C'est impressionnant, il y a vraiment une problématique d'argent. Ou en tout cas de matière. Ouais, puis en d'autres decks, c'est ça, hein, j'ai le mensonge. Mince. Donc, ouais, il y a un problème avec le mensonge, je pense. Je pense que votre autre, il baigne dans le mensonge. Alors, ça ne veut pas dire qu'il vous ment. Mais en fait, il est tellement... dans le mensonge que il a plus la... ouais, c'est ça. Ouais, c'est en d'autres decks, là. Ouais. C'est qu'il a plus la... il a plus la... on me dit la frontière entre le mensonge et la vérité n'a plus de... et c'est pour ça qu'on me dit qu'il va y avoir un... et ouais, c'est ça. La destruction d'une... voilà. C'est ça. Mais ça va pas se faire sans peine. Hein. Ça va pas se faire sans peine. Hein. Autre chose à me dire, Médite, s'il vous plaît, concernant cette situation. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va reprendre le pouvoir, hein, c'est sûr, mais bon. Ouais, il va reprendre le pouvoir, c'est certain, mais il ou elle, hein, vous interchangez. Ah ouais, c'est ça. Mais il est encore sous emprise. Ouais, c'est bien ce qu'il me dit. Ouais, il est sous emprise, en fait. Votre autre est sous emprise, quoi. Emprise du mensonge. Parce que vous savez, il y a des gens, quand on se ment toute sa vie, après c'est compliqué hein, de ressortir de ça. Je sais pas l'âge que vous avez, mais ça peut véritablement être très compliqué. Alors quand on est jeune, ça va, parce qu'à la limite, on n'a pas construit une vie là-dessus. Mais quand on a construit une vie là sur le mensonge, la manipulation, le fait d'en sortir, c'est quand même vachement compliqué. Après, il y a encore une histoire de matérialisme. Il y a vraiment une histoire de matérialisme. Il y a un problème à l'argent. Je pense que c'est une personne qui... on me dit c'est une personne qui se nourrit de l'argent. Et ouais, c'est ça. Parce qu'on lui a fait croire que l'argent, c'était ça, en fait. C'était véritablement la clé du bonheur. Que plus tu as d'argent, et plus finalement... voilà. Et c'est ça, le problème, c'est qu'il... et voilà. C'est complètement ouf. C'est-à-dire que... là, j'ai le couple... de coupe. Donc, c'est vraiment le couple... love to love, quoi. C'est le couple très émotionnel, très... voilà, c'est vraiment ouais, le couple émotionnel. Mais ce couple n'est pas du tout aligné. Et pour moi, c'est vous. C'est vous et votre autre. Parce que, en fait, lui, il est baigné dans l'intolérance, dans l'abus, dans la dépendance. Ce qui est normal parce que dans la dépendance, la dépendance financière liée à l'argent en fait. Il est vraiment lié là-dessus. De toute façon, il est aligné juste en dessous du roi de Pentacle. Donc, il est vraiment aligné à l'argent. Et vous,
bah, du coup, vous avez l'impression d'être... bah, déjà, vous êtes dans l'insatisfaction par rapport à cette situation. Vous vous sentez trahi. Vous vous sentez pas du tout aligné et en confiance. Vous êtes véritablement dans l'insécurité. Parce que votre autre, bah, du coup, n'est pas aligné, quoi. Vu que lui, il est sur une énergie de dépendance. Clairement, et même sur votre lien, il peut générer de la dépendance affective, parce que de toute manière, il fonctionne dans la dépendance. C'est une personne qui est habituée à être dans la dépendance. Donc, pour lui, il ne comprend pas, en fait. C'est même pas volontaire, c'est vraiment totalement involontaire. Il n'y a pas d'alignement, là. Là, je ne sens pas... Hein. Ouais, là, je sens quelque chose de pas très... Alors, à terme, oui, je pense que ça va se débloquer. Ouais, mais voilà. Ah, ouais. Mais encore une fois, enfin... Là, après, bon, là, ça demande d'être un peu plus approfondi. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment une personne qui va véritablement, pardon, être dans un schéma où... en fait, si vous voulez, quand on est dans les dépendances, et c'est ce que je vois là, d'un point de vue de caractère, on peut pas dire qu'on est vraiment très combatif, vous voyez. Alors, je dis pas qu'il est faible, hein, ou qu'elle est faible, hein, c'est pas du tout ça. Mais quand même, voilà, on est sur une personne qui est quand même en désaccord et en résistance. Parce qu'il n'est pas aligné. Il n'est pas du tout aligné. Et le problème, c'est que c'est une personne qui est véritablement en souffrance. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas de hasard, quoi. Il est en souffrance, quoi. Et quand on est en souffrance, ben... Ouais. C'est ce que je chantais au début, il y a quelque chose comme de la résilience et de la renonciation, quoi. Parce qu'il a l'impression que son monde, enfin... Je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît, Mehdi? Oui. Alors. Ah, attendez, il fait super chaud là. Il fait très très chaud. Là, ce que je vois, c'est que quand même, il y a peut-être quelque chose suite à une introspection. De toute façon, il va y avoir une introspection. Ça, c'est certain. Suite à une introspection, il est possible que votre autre se libère et que potentiellement, il y ait une forme... Enfin, c'est pas qu'il... Oui, il se libère. Enfin, pas vraiment. Enfin, oui, mais il va plus être dans le noir, vous voyez. Il va accéder, on va dire, à la nostalgie. Ouais, il va accéder à la nostalgie. Mais du coup, il risque de développer, et ça, c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool. Si, c'est bien. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'on voulait. Il va... J'ai l'impression que vis-à-vis de vous, il va prendre une certaine autorité en se disant, bon, ben écoute... bon, ben voilà. Ça devait venir comme ça, ça devait se passer comme ça, et voilà, soit, quoi. Vous voyez, c'est un peu ce côté, bon, ben, je peux pas faire mieux, mais bon, j'ai conscience que, par exemple, j'aime cette personne, mais voilà, je peux pas aller au-dessus. Enfin, je peux pas changer la donne. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Oui, oui, oui.
En autre deck, j'ai quoi? Ouais, bon. C'est un petit peu... ouais. J'ai quelqu'un qui va être... C'est un peu bizarre, ce tirage, il est un peu chelou quand même. C'est quelqu'un qui va pas être aligné, enfin, je sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui va se dire, ok, bon, ben c'est comme ça, bon, pas le choix. Il va apporter un peu de clarté sur sa situation intérieure, mais pour autant, parce que j'ai quand même en d'autres deck le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est quand même l'aplomb, mais dans la bêtise. Pardon, j'allais dire un gros mot. Pas dans la bêtise, mais un peu dans... Bon, ben... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est têtu, quoi. Vous voyez le truc? J'ai vraiment que c'est une personne qui est têtue. Bah, je suis désolée, mais là, je vois pas de réunion. Alors, on va aller voir plus loin, mais je sens pas de réunion. C'est très bizarre. S'il vous plaît, mes guides. Bon, à savoir que c'est des énergies actuelles. Autant ça peut très vite se débloquer, mais en tout cas, actuellement, là, je sens pas ça. Hein. Si vous attendez quelque chose de particulier, ouais, c'est ça. Bah, là, on est encore sur la même carte. C'est-à-dire qu'il y a quand même il va arriver, parce qu'il ne faut pas oublier que là-haut, on nous a dit que quand même, il y avait la pureté d'âme qui allait... L'âme va revenir, mais... Il faut quand même sortir des dépendances, il faut sortir de l'argent, il faut sortir de... Enfin, tout ça, quoi. J'ai l'impression que ça va pas se faire tout de suite, quoi. S'il vous plaît, me dites ce que je fais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une personne qui doit vraiment, véritablement se reconnecter au cœur. Il est trop dans le mental. Il n'arrive pas à... Ouais, c'est ça. Révélation, ascension... ouais, j'ai l'impression qu'on brasse de l'air là. Hein. Bon, il faut du travail, il faut toujours du travail, mais enfin bon. Ouais, je pense qu'il est guidé quand même. Il est guidé. On me dit quand même il y a la résurrection, donc potentiellement il va sûrement il va s'en sortir, mais quand, comment? Waouh, là j'en ai deux qui sont sortis. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il doit retrouver... Ouais, en fait, c'est qu'il doit vraiment retrouver... En fait, je pense que c'est quelqu'un qui culpabilise, potentiellement, parce qu'a priori, il y a une famille quand même. Donc, s'il est avec vous, il doit se poser des questions concernant sa famille. Et là, en fait, il culpabilise. Il culpabilise de beaucoup de choses. Et en fait, on lui dit qu'il faut retrouver l'équilibre là-dedans, quoi. Et qu'il faut... sortir de ça véritablement. J'ai eu un appel sur... Enfin, un appel là. On me dit de prendre les peurs. Alors, je sais pas. S'il vous plaît, mes guides. Concernant les peurs. C'est quoi? Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Et ouais. En fait, on est en train de me dire que déjà, lui, il est en fuite karmique. Donc, clairement, c'est pas la première fois qu'il vous fait ça. Hein. Là, je pense qu'on est sur des liens de flammes ou de flammes jumelles ou vraiment d'âme sœur. Enfin, en tout cas, des liens sacrés. Je pense que c'est pas la première fois qu'il vous fait le coup, quoi. En gros. Hein. Mais on me dit qu'en plus de ça, vous avez des attentes relativement différentes. Et là, on me dit de reprendre ça. Et oui, c'est ça. Attendez, je vais prendre l'autre. Là, je reviens 30 secondes. Hop, hop, hop. Alors, au niveau des attentes, j'ai l'impression que vous, en fait, on me dit que vous êtes genre plus connecté aux émotions, quoi. Et que lui, non. Alors, attendez, on va voir ça. En fait, il y a des idées communes. En fait, je pense que vous avez les mêmes attentes. Enfin, vous avez pas...
Vous avez les envies qui sont similaires, mais à l'heure actuelle, vos attentes de manière plus générale sont différentes. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les attentes des personnes qui me regardent directement? Regarde, s'il vous plaît, mes guides. Yes. Alors. Ok. Ok. Donc moi, on est en train de me dire que vous êtes quand même quelqu'un qui... C'est pas que vous aimez prendre votre temps, mais c'est un peu l'idée. Ouais, voilà. Et vous, vous êtes dans l'union sacrée. En fait, vous êtes dans l'amour, quoi. Vous êtes dans la magie de l'amour, quoi. Vous êtes véritablement... Et j'ai presque envie de dire que vous êtes... vous croyez fermement ce lien. Vous êtes dans l'amour pleinement, dans la magie de l'amour, quoi. Vous avez vraiment ces attentes de l'union sacrée, mais au-delà même de juste lui ou elle. C'est vraiment, pour vous, c'est une profession de foi, quoi. C'est-à-dire que pour vous, c'est l'amour au sens large. Et par hasard, lui, enfin le masculin sacré, quoi, s'il vous plaît, mes guides, leur autre. Ouais. Et lui, en fait, il est tellement bercé, on me dit, de malhonnêteté, ouais, de méfiance. Ouais. Il a du contrôle, hein. C'est une personne qui est très contrôlante. Hein. Ouais. Et qui... Alors, lui, il a une foi qui est quand même présente, ok. Mais... Wow, s'il vous plaît, mes guides. Ben voilà, hein. Ben, lui, c'est pas qu'il n'est pas connecté à l'amour, il l'est, mais pas de la même manière que vous. Vous seriez plus dans un amour pur, quoi, quelque chose de vraiment d'un amour pur, quoi. Lui, il est plus dans... Déjà, il est peut-être plus branché, ou elle est plus branchée matière, donc peut-être un peu plus sexualité, ou en tout cas désir physique, passion. C'est plus... Lui, il est... Bah, après, c'est normal. Hein, parce que normalement, le yang est plus lié à la terre et le yin est plus lié à l'air. Voilà, lui, il est... Je sens quelqu'un qui est... ouais, qui est dans l'amour superficiel. Pas superficiel, mais dans l'amour dit classique. Voilà, une relation classique qu'on voit un peu partout, quoi. Enfin, bon, c'est de l'amour, hein. Faut pas non plus être contre, mais c'est vrai que c'est pas... Ouais, bah voilà, on retombe sur... on retombe sur notre fameuse reine de denier. Donc, les pépettes. C'est une personne qui est, voilà, qui est dans le conditionnel. Voilà. Vous êtes dans l'amour inconditionnel et lui, elle, enfin voilà, votre autre est dans l'amour conditionnel. Donc les attentes sont différentes. C'est normal. Donc, ouais, c'est ce qu'on me dit. Donc on va essayer de voir, hein, parce que rien n'est impossible à cœur vaillant. Et oui. Donc on va aller voir un petit peu. Mais par contre là, on m'a dit de regarder un peu dans les messages. Alors j'en fais pas trop normalement dans les tirages comme ça sur internet, hein, les tirages plutôt collectifs. Mais bon, là on m'a dit que quand même c'était donc les vies antérieures, parce que je pense que c'est lié à la fuite karmique. Donc on va aller voir ça en détail si elle veut bien. Je vais mettre comme il faut. Moi je suis désolée, c'est un peu long, mais bon. Je vous aime bien, donc bon. Alors, s'il vous plaît, mes guides, que vouliez-vous me dire avec les... ouais, on y va. Les vies antérieures, s'il vous plaît, mes guides. Oui. Alors, ok. Il y a eu un problème. Oui, je pense qu'il y a eu des problèmes de séparation déjà sur votre lien.
Ouais, c'est ça. Et on redit encore la fuite. C'est une personne qui vous a déjà fui. Alors ça peut être intéressant de travailler. Et d'ailleurs, si vous voulez, je fais une petite aparté, mais si jamais vous voulez vraiment travailler sur votre relation de flamme jumelle, n'hésitez pas à me contacter parce que je fais vraiment des accompagnements profonds. En plus, je suis thérapeute, donc j'aide véritablement, il y a des bons résultats, si ça vous intéresse. Donc effectivement, on est sur quelqu'un qui, en tout cas dans votre problématique commune, on sent qu'il y a votre autre qui... Enfin, ça se répète. Et il y a eu une fuite de votre autre et c'est pas la première fois qui vous fait ce plan-là. Alors, ok, merci mes guides. Donc, alors, soit vous avez un problème de santé. Alors là, c'est général. Bon, je vais te donner toutes les options. Soit vous êtes quelqu'un qui est malade, ou votre autre est malade d'un problème de santé, d'accord? Donc ça, c'est possible. Soit vous êtes dans le milieu de la santé. Ok. Mais sur votre lien, la santé, ça a déjà pardon, j'enlève le truc, voilà. Ça a déjà posé problème. Et en fait, là, vous revivez cette situation. Ouais, c'est ça. Et on vous demande d'être connecté à votre sagesse. Donc, c'est possible que vous pouvez vous connecter à votre sagesse. De toute façon, vous en êtes capable. Hein. Vous avez eu la prêtresse qui est sortie. Donc, vous avez largement les capacités d'être dans cette sagesse. Donc, s'il vous plaît, mes guides, encore un petit... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment eu un problème sur votre lien lié à ça, en fait. J'ai pas de place, là, les gars. Donc, voilà. Petit aparté, on me dit que c'est bon. Donc, voilà. Essayez de voir par rapport à ça, d'être... la fuite amoureuse, ouais. Beaucoup la fuite amoureuse en lien possiblement avec un métier ou votre état de santé. Donc peut-être que c'est aussi à vous, souvent quand il y a des problèmes comme ça, c'est aussi à vous d'accepter. Oui, on me dit de reprendre celui-ci. Un conseil, s'il vous plaît, mes guides, concernant cette fuite amoureuse. S'il vous plaît, mes guides. Ah ben voilà. C'est ça. C'est qu'il faut vraiment mettre de l'amour en fait. De l'amour véritable, hein, d'Anahata, du cœur, véritablement. Et être vraiment dans un schéma de... pour la source en fait. Vraiment sortir, monter dans l'amour universel. C'est ce qu'on me dit de vous dire. De monter dans l'amour universel véritablement. Et de ne surtout pas rentrer dans des schémas. Ah ben voilà. J'adore. Merci infiniment mes guides. On me dit, voilà, bah c'est ça. De travailler vraiment votre ajna, donc troisième œil. D'accord, pour libérer vraiment cette problématique et d'accepter en fait. Peut-être aussi à vous d'accepter votre métier ou d'accepter votre maladie. Et du coup, ça va permettre de libérer ça, d'y mettre vraiment beaucoup d'amour et de libérer cette fuite karmique en fait. Parce que de toute façon, si vous travaillez, lui, par effet de résonance, il travaillera aussi. Donc voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit message. Ouais, j'en prends un tout petit peu de temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, petit message. Ouais. Alors, ah, c'est ça. Hein. On me dit de vraiment ancrer tout ça en vous. Tout cet amour, tout ça. Ça permettra à votre autre de revenir sur le lien. Parce qu'à mon avis, il a fui. Ouais, c'est ça. Il a fui, il a pris le large. Aujourd'hui, il a fui, il a pris le large. Parce que en fait, il est vraiment connecté à cette sécurité, j'ai l'impression, financière. S'il vous plaît. Ouais. Ça permettra à ce qu'ils reviennent et que la communication... Ouais, c'est ça. Mais on vous dit qu'il y a quand même du travail. Juste d'accepter qui vous êtes, en fait. C'est ça.
et d'ouvrir votre esprit encore plus en fait, de travailler vraiment. De toute façon, vous êtes une prêtresse, donc vous êtes dans cette énergie-là, donc vous avez largement les capacités, il n'y a aucun stress à avoir, hein. Ouais, c'est ça. Et de développer vraiment votre sixième sens, ces capacités. Peut-être que vous êtes un peu médium, peut-être que vous avez du magnétisme. Bon, ça c'est souvent la carte du magnétisme, mais c'est voilà, c'est des dons. Donc développez vos dons, quel que soit le don, développez-le, ayez confiance en vous, acceptez-le. Et voilà, je crois que c'est la meilleure chose à faire en fait. Alors on va voir avec les messages des flammes jues directement, s'il y a un message pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Les guides, s'il vous plaît. Oui. Alors on me dit, bah voilà, hein, c'est ça, hein, de vous reconnecter à cet amour inconditionnel et de plus être dans l'attente, parce qu'en fait vous êtes un peu dans l'attente, hein, et il faut pas en fait. Là il faut vraiment l'amour inconditionnel, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de lui, hein, ou d'elle, hein, vous pouvez l'avoir, hein. Et c'est ce qu'on vous dit d'avoir, de vous reconnecter, ouais c'est ça. Parce que je pense que vous avez peur d'être en séparation, ou que du moins, vous vous dites, ouais, ben on est en séparation, donc franchement, pourquoi il y a une forme de dualité? On vous dit que non. Même si vous n'êtes pas dans la matière, vous pouvez. Et on vous parle de confiance en soi. Il est important, je pense que vous avez un problème par rapport à ça. Essayez de vraiment retrouver confiance en vous, de développer vos dons, parce que de toute façon, s'il travaille autant, s'il est autant attaché au matériel, c'est que vous, derrière, sur le plan matériel, alors ça ne veut pas dire que vous manquez d'argent, attention. Ça veut juste dire que peut-être vous n'êtes pas en alignement avec ce qui peut vous rapporter de l'argent. Ou en tout cas, ce qui peut vous rapporter du confort matériel en fait. Et ça, c'est souvent lié à la confiance en soi. Donc, acceptez pleinement qui vous êtes dans le cœur. De toute façon, je vous montre la carte. Au centre, là, on voit Anahata, c'est le symbole du cœur et on vous dit de vous reconnecter à l'amour inconditionnel. Donc, c'est vraiment ça. Travaillez là-dessus, je pense que ça va libérer beaucoup de choses. Vraiment, vraiment, vraiment. S'il vous plaît, mes guides. Non, mais un conseil, hein. Là, c'est clair, hein, il faut que vous travaillez sur l'amour, hein. Vraiment sur cet amour fort et que vraiment vous... Ouais, ben voilà, parce que ça va vraiment vous permettre de vous retrouver. Voilà, voilà. Non, on me dit que non, donc on me parle de juste un petit message qu'il aurait à vous transmettre, s'il vous plaît, mes guides. Je crois qu'elle s'est retournée. Yes. Hop. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partage des sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Hop. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre, fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'univers, flux éternel de l'amour. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil. Un certain temps, peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc voilà. Allez, je vous fais un petit message sur ma vie, il faut ça quand même. Donc s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire pour les personnes qui me regardent? Ouais. Faites preuve de souplesse. Et il n'y a que l'amour qui vous apportera cette souplesse, véritablement. Ouais, c'est ça. N'ayez crainte, il ne vous a pas oublié. Même s'il n'est pas connecté, vous êtes dans son esprit, on me dit, véritablement. C'est ça. Et il y aura une communication prochainement. Allez, une dernière, s'il vous plaît.
c'est ça. Ouais, c'est ça. On me dit qu'on me reconfirme qu'il est sous emprise et il cherche l'amour conditionnel parce qu'il est encore sous l'emprise. Ouvrez encore plus, ça n'arrête pas, vous verrez, il reviendra. J'en suis convaincue. Et l'amour reviendra. Et l'harmonie entre vous reviendra. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça aura pu vous plaire. Namasté et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.